Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? En effet, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, et tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Marie est montée au ciel, elle n'a pas connu la dégradation de son corps dans le tombeau, mais elle est montée au ciel avec son corps et son âme. Beaucoup de peintres ont réalisé en peinture cette Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Si l'on regarde l'histoire de l'Église concernant la très sainte Vierge Marie, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lourdes, la très sainte Vierge Marie est apparue à Bernadette, une fille de 14 ans d'un milieu très pauvre et malade. Elle souffrait d'asthme. À Fatima, la très sainte Vierge est apparue à 3 jeunes bergers, Lucie, Jacinthe et François. 3 jeunes bergers. À la Guadeloupe, elle est apparue à Juan Diego à Meridiano en 1531, un jeune ouvrier. À La Salette, en 1846, la Sainte Vierge est apparue à 2 jeunes bergers, Mélanie et Maximin. Et puis alors, elle est apparue aussi à Banneux, en 1933. Elle s'est fait appeler la Vierge des pauvres. À Mariette Bécot, qui est d'un milieu pauvre. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on réfléchit à tout cela, la Sainte Vierge apparaît à des gens pauvres, des jeunes surtout, qui sont pauvres. Nous autres, nous serions à la place de la Sainte Vierge, nous choisirions des gens d'un certain âge mûr, intelligents, qui ont fait des études, qui savent bien s'imposer et qui parlent bien, qui savent bien parler. Non, la Sainte Vierge va choisir les plus pauvres. C'est que Bernadette dira à la Sainte Vierge, « Ô Marie, vous avez choisi la plus pauvre de Massabielle pour confier votre message. » C'est un paradoxe. La Sainte Vierge va chercher les plus pauvres. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge lui montrait par là qu'elle ne veut, c'est pas le fait d'être le premier, d'avoir réussi, d'avoir fait des études, d'avoir
réussi comme ça, etc. Non. C'est dans la mesure où je me rends compte, ma faiblesse, ma petitesse, que le bon Dieu, que la Sainte Vierge, va me donner ses grâces. C'est ce que trop souvent on oublie aujourd'hui. Et le frère Lucien Marie, qui était un humble, on ne voulait même pas le mettre la communion dans la communauté des frères de les écoles chrétiennes. Et alors aussi, le père Kolb, c'est un humble qui parlait peu, mais qui a eu un grand rayonnement. Et tant d'autres, l'abbé Pope aussi, qui aimait beaucoup la Sainte Vierge Marie. Et on peut multiplier ainsi. Tous ceux qui ont aimé la Sainte Vierge, ce sont des petits et des humbles. Ce n'est pas des gens qui étaient les premiers dans la société, au contraire, c'était des petits et des humbles. Eh bien, c'est cela que la Sainte Vierge veut nous rappeler aujourd'hui. J'ai encore une parole que je voudrais dire, mais elle ne me revient pas en tête. Eh bien, c'est cela qui est important. C'est d'une part la Sainte Vierge, comme on dit dans la première lecture, dans la seconde lecture plutôt, de Saint Paul aux Corinthiens, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. La Sainte Vierge partage la gloire de Jésus. Mais pourquoi? C'est un paradoxe, hein? C'est-à-dire la Sainte Vierge a cherché des petits et des humbles. Et pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui peuvent mieux comprendre la Sainte Vierge, parce que dans une oraison de la messe de la Sainte Vierge, on dit « Ô Marie, tu as partagé vraiment, totalement, l'œuvre de rédemption de notre Seigneur. » Elle l'a partagée. Comment? En étant la petite, l'humble, la pauvre. C'est un paradoxe. Elle est la dernière et le bon Dieu en met la première. Le Père Corbe, il est le dernier, mais là le premier. Le frère Monsieur Marie, on ne voulait pas mettre la communauté des frères des écoles chrétiennes, le voilà mis au premier, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement le bon Dieu, comme on le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, il s'est penché sur l'humilité de sa servante. Et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, sur les petits et les humbles. C'est un paradoxe. C'est cela que nous devons essayer de comprendre pour pouvoir bénéficier de la grâce du bon Dieu. Il ne faut pas que je prenne conscience de mes richesses, de mes vertus, de mes performances, de mes résultats, de mes activités. Non. Bien sûr, il les faut aussi, mais le bon Dieu juge les choses tout à fait différemment. Si vous ne changez pas pour devenir de petits enfants, n'entrerez pas dans mon royaume. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume. Toujours le paradoxe, la petitesse et la grandeur. Et Thérèse dira, la plus grande grâce que Jésus m'a donnée, c'est de me montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. Ça aussi, c'est formidable. Thérèse aimait beaucoup la Sainte Vierge Marie, mais elle a été, justement, elle l'a compris. Elle a été transformée par la prière et par le chapelet. Le chapelet, ce n'est pas réciter en honneur des Je vous salue Marie. Non, c'est s'unir, méditer les différents mystères de la vie de Jésus pour s'en imprégner, pour les laisser tout doucement entrer dans mon cœur et aussi dans ma vie. Alors justement, les événements de ma vie sont le reflet de la grâce du bon Dieu. Marie aussi, elle aurait pu douter du bon Dieu. Elle était choisie par le bon Dieu, l'ange vient la trouver. L'Annonciation qui a été présentée si bien par Fra Angelico. Quand vous voyez là le visage qu'a peint Fra Angelico de la Sainte Vierge au moment de l'Annonciation, c'est merveilleux. Hein?
dans le silence, un visage imprégné de paix, d'humilité, de silence, de prière. Elle est pénétrée du bon Dieu. Eh bien, c'est cela que Fra Angelico veut montrer. Et justement, c'est ça qu'il faut que nous découvrions, que la Sainte Vierge a été justement transformée, transfigurée par le bon Dieu. Pourtant, Dieu sait, si elle n'a pas connu des avatars et des difficultés, des contrariétés, tout était là pour lui dire « Arrête, c'est pas possible ». On lui annonce que c'est le Fils de Dieu. Et voilà qu'il naît dans une étable avec des animaux. Et on le met dans la mangeoire, là où les animaux vont manger. Mais c'est pas lui le Fils de Dieu, mais c'est pas possible. La Sainte Vierge aurait toutes les raisons de douter, de se poser des questions. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Et lorsque Jésus a été recherché par le roi Hérode, parce que les mages n'avaient pas retrouvé le roi Hérode pour lui dire où se trouvait Jésus, Hérode était furieux, elle a fait tuer tous les enfants en dessous de 3 ans. Et Joseph et Marie ont dû se réfugier en Égypte. Dieu sait si à l'époque, c'était pas facile de voyager sur un dos d'âne à travers des kilomètres. Où loger, où manger, comment vivre? Ça aussi, c'est aussi un problème. Et lorsque Jésus est revenu pendant 30 ans à Nazareth, vivre simplement comme un ouvrier, il était payé ou n'était pas payé dans l'établi de son papa Joseph. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Ligue des droits de l'homme, il n'y avait pas un syndicat, on ne savait pas se retourner. Si les clients ne payent pas, ben on ne sait pas se retourner. Joseph est un homme humble, petit et pauvre. Or, Jésus va justement vivre là-bas 30 ans à Nazareth pauvre. Et c'est une folie. Marie aurait pu douter, c'est lui le Fils de Dieu. C'est pas possible. D'ailleurs, les pharisiens et docteurs de la loi, mais c'est pas possible qu'il fasse des miracles. Nous connaissons bien son père et sa mère. Il est de chez nous. C'est un pauvre type. Ils le disent, À Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Lisez l'Évangile. C'est assez extraordinaire, c'est un paradoxe. Et puis alors, quand Jésus va annoncer celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, les pharisiens et docteurs de la loi étaient furieux sur Jésus lorsque Jésus a fait un miracle, le sabbat, pour un homme dont la main était desséchée. Et Jésus dit, mets-toi au milieu. Et Jésus guérit sa main. Et après, la prière de la synagogue, les pharisiens et docteurs de la loi étaient en dehors de la synagogue, s'étaient réunis pour savoir qu'est-ce qu'on va faire contre Jésus. On va le tuer, Marie entendait tout cela. Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. La foi, c'est d'abord l'événement et puis la réflexion. Nous autres mettons nos idées, nos sentiments, nos activités. C'est tout le contraire, la foi chez la Sainte Vierge. C'est d'abord l'événement. Alors, elle méditait dans son cœur, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est tout le contraire de nous-mêmes. Parce que nous découvrons alors dans l'événement tout le paradoxe de l'Évangile. Le premier, eh bien c'est le dernier. Le plus pauvre, le plus riche, c'est le plus pauvre, etc. C'est le paradoxe de l'Évangile. Puissions-nous, frères et sœurs, en cette belle fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, nous rendre compte pourquoi est-ce que la Sainte Vierge allait choisir toujours des petits, des humbles et des derniers. Il aurait pu choisir des gens plus intelligents et plus valables et plus capables. Non. Le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est mon disciple. Amen. Alléluia.